Avez-vous déjà réfléchi aux histoires fascinantes que les anciens textes sacrés nous racontent? Parmi elles, les récits des Anunnaki, des Néphilim et des géants mentionnés dans la Bible se distinguent, riches en énigmes qui semblent traverser les âges. Mais quelle est la vérité derrière ces figures captivantes qui attirent tant d'attention? Ces histoires ne sont-elles que de simples légendes anciennes, ou renferment-elles quelque chose de plus profond? Peut-être révèlent-elles des vérités spirituelles et historiques qui continuent de façonner notre perception du monde. Dans cette vidéo, nous partirons ensemble pour une exploration. Nous analyserons des passages bibliques, confronterons des théories et dévoilerons des mystères reliant le céleste au terrestre. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos idées dans les commentaires. Préparez-vous à plonger dans des récits qui défient nos perceptions et suscitent des questions intrigantes. Les noms Anunnaki et Néphilim évoquent mystère et fascination. Mais qui étaient réellement ces êtres? Et comment leurs histoires sont-elles parvenues jusqu'à nous? Les anciens textes, tels que ceux de la Bible et d'autres traditions, contiennent des indices nous invitant à explorer un passé qui défie notre compréhension. Les Néphilim sont mentionnés dans le livre de la Genèse, chapitre 6, où il est écrit « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. » Genèse 6, 2. De nombreux chercheurs interprètent ces « fils de Dieu » comme des anges déchus qui, en désobéissant, se sont unis à des femmes humaines, donnant naissance aux Néphilim. Le mot hébreu Néphilim, signifiant « ceux qui sont tombés », souligne leur nature surnaturelle et leur lien avec une rébellion spirituelle. Le livre apocryphe d'Enoch enrichit cette histoire en décrivant les veilleurs, des anges envoyés sur terre pour observer l'humanité. Attirés par la beauté des femmes, ils transgressèrent donc leur mission, engendrant des géants qui apportèrent désordre et violence au monde. Pourquoi ces actes? Peut-être chercher en elles à interférer avec les plans divins, créant quelque chose en dehors de l'ordre établi. Les Anunnaki, quant à eux, apparaissent dans la mythologie sumérienne comme des divinités descendues des étoiles pour transmettre leur savoir aux humains. Certains chercheurs suggèrent que les Anunnaki représentent des figures similaires à celles des Néphilim, interprétées sous une perspective culturelle différente. Pourquoi la Bible mentionne-t-elle des géants dans plusieurs passages? Des personnages tels que Goliath, vaincu par David, ou le roi Og de Bashan, avec son lit colossal, sont décrits comme des hommes d'une grande stature et puissance. Ces récits laissent entendre que ces géants ont joué un rôle clé dans les récits sacrés. Il existe également des théories suggérant que ces êtres n'ont pas seulement influencé les civilisations anciennes, mais qu'ils ont également modelé l'humanité de manière profonde, peut-être même en modifiant des aspects génétiques. Ces idées continuent de fasciner et de nous pousser à réfléchir aux limites entre foi, histoire et mystère. Pour comprendre les récits sur les géants, les anges déchus et les êtres célestes, il est essentiel d'examiner les preuves bibliques et de les relier aux traditions et découvertes d'autres cultures. La Bible fait référence à des géants à plusieurs reprises. Dans le livre des Nombres, les espions envoyés par Moïse rapportent « Nous avons vu là les géants, descendants d'Anak. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. » Nombre 13:33. Ces géants, connus sous le nom d'Anakim, étaient de redoutables ennemis du peuple d'Israël. Goliath, un géant philistin célèbre, mesurait environ 2,40 mètres, une taille impressionnante pour son époque. Un autre exemple est le roi Og de Bashan, dont le lit avait des dimensions extraordinaires, suggérant une stature hors norme. Ces récits renforcent l'idée que des êtres remarquables
ont coexisté avec les humains dans un passé lointain. Le livre d'Enoch, une œuvre non canonique, apporte davantage de détails sur les veilleurs. Ces anges, censés protéger l'humanité, désobéirent à leur mission, attirés par la beauté des femmes humaines. Leur union donna naissance aux Néphilim, des géants devenus des symboles de désordre et de violence. Leurs actions causèrent tant de destruction que certains pensent que cela a motivé l'intervention divine à travers le déluge. Les histoires de géants ne se limitent pas aux Écritures. Dans les mythologies de diverses cultures, des êtres colossaux jouent des rôles significatifs. Dans la Grèce antique, les Titans défièrent les dieux de l'Olympe, tandis qu'en Scandinavie, les Jotuns étaient des adversaires constants des dieux nordiques. Ces similitudes suggèrent une mémoire collective mondiale concernant des géants qui ont marqué l'imaginaire humain. À l'époque moderne, des découvertes archéologiques prétendent confirmer l'existence de géants. Des squelettes gigantesques auraient été exhumés dans différentes parties du monde, bien que l'authenticité de ces découvertes soit souvent contestée. Certains théoriciens accusent même des institutions influentes, comme le Smithsonian, d'avoir dissimulé ces trouvailles pour protéger les paradigmes scientifiques dominants. Et qu'en est-il des Anunnaki? Dans la mythologie sumérienne, ils sont décrits comme des dieux venus des étoiles, partageant des connaissances avancées avec l'humanité. Certains chercheurs voient en eux une correspondance culturelle avec les Néphilim, interprétés différemment par des civilisations distinctes. Ces récits suggèrent que les Anunnaki ont joué un rôle clé dans la formation des pratiques spirituelles et culturelles anciennes. Ces connexions indiquent que des forces surnaturelles pourraient avoir influencé l'humanité au fil des siècles, laissant leur empreinte sur l'histoire et la spiritualité. Ces forces tentaient-elles d'imiter l'acte divin de la création? Ces récits pointent vers un conflit continu où le destin de l'humanité semble être en jeu. Et si les récits sur les géants, les anges déchus et les mystérieux Anunnaki représentaient bien plus que de simples histoires anciennes? Et s'ils étaient des fragments d'un conflit spirituel traversant les âges et influençant encore le cours de l'humanité? Tout au long de la Bible, les géants apparaissent fréquemment comme des adversaires du peuple de Dieu, défiant les plans divins. Des jours de Noé aux confrontations avec les Anakim et la victoire de David sur Goliath, la présence de ces êtres semble être liée à une opposition délibérée au dessein de Dieu. Leur création pourrait être plus qu'un accident, peut-être une tentative intentionnelle de déformer l'œuvre divine. Les veilleurs, décrites dans le livre d'Enoch, jouent un rôle central dans ce contexte. Leur descente sur terre, marquée par la rébellion, engendra une race puissante qui menaça l'équilibre de la création. En défiant les limites établies par Dieu, ils laissèrent un héritage de chaos qui nécessita des mesures extrêmes, telles que le déluge, pour rétablir l'ordre. Ces histoires anciennes ne se limitent pas au passé. Elles soulèvent des questions pertinentes pour le présent. Des forces similaires influencent-elles encore les événements humains? Peut-être ce qui a commencé comme une bataille spirituelle se poursuit-il, se manifestant de manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Les récits de géants et d'êtres célestes nous invitent à réfléchir sur notre existence dans un univers où le visible et l'invisible sont interconnectés. Ils nous poussent à nous interroger sur ce que signifie être une partie d'un plan plus vaste et nous rappellent que la création est un théâtre de défis constants où le divin et le profane sont en lutte. Les récits des Néphilim, des veilleurs et des Anunnaki offrent bien plus que de simples curiosités sur le passé. Ils nous incitent à réfléchir sur la manière dont des forces spirituelles, visibles ou invisibles, pourraient avoir façonné la trajectoire de l'humanité. Ces histoires, riches en mystères, semblent contenir des échos d'une bataille cosmique qui continue d'influencer la création. Les géants et êtres célestes mentionnés dans la Bible et d'autres cultures
ne sont pas de simples figures mythologiques. Ils nous poussent à considérer la complexité du monde et la possibilité d'un lien profond entre le divin et le terrestre. Que ce soit à travers des légendes ou des vérités cachées, ces récits pointent vers quelque chose de plus grand qui relie notre passé, présent et futur. Plus que des réponses, ces récits nous laissent avec des questions fondamentales. Quel est notre rôle dans ce grand récit? Sommes-nous conscients des forces qui façonnent notre réalité? Jusqu'à quel point pouvons-nous influencer notre destin face à ces forces? En réfléchissant à ces questions, nous sommes invités à regarder le passé avec de nouveaux yeux et à envisager l'avenir avec une perception plus profonde de l'univers et de notre propre existence.